devant toi pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'adoration. Pour t'adorer, Seigneur, nous voici devant toi. Pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'adoration. Pour t'adorer, Seigneur, nous nous prosternons devant ton trône. Pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'adoration. Pour t'adorer, Seigneur, nous voici en ta sainte présence. Pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'adoration. Pour t'adorer, Seigneur, nous venons nous humilier. Pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'adoration. Pour t'adorer, Seigneur, Jésus, nous voici devant toi. Pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'adoration. Pour t'adorer, Seigneur. Grande bénédiction que d'adorer notre Seigneur. Amen. Le terrain est maintenant remblé. Maintenant, la semence peut maintenant être plantée. Elle peut être mise maintenant. Alléluia. Oh, alléluia. Merci aux chantres, merci aux musiciens. Que notre Dieu vous comble et vous bénisse beaucoup. Amen. Alléluia. J'ai une grande joie. Et là, je suis débordé par une grande joie. Et je ne sais pas où commencer. Mais ce matin, nous allons lire la parole de Dieu. Et nous ouvrons la Bible. Premièrement, dans Jean 16, 32. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à lire dans Jean 16, 32. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, alléluia. Je vais lire moi-même. Au nom de Jésus. Alléluia. Jean 16, 32. Voici. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où vous serez dispersés chacun de son côté. Et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Alléluia. Le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je vous annonce ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Voici, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde et vous aussi vous allez vaincre. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Un deuxième verset que nous allons lire avant d'annoncer le thème de ce matin. Amen. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 1, verset 27. Je vais lire le court verset et je prends l'essentiel dans le verset. La Bible dit, Jésus-Christ en nous, ou Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vais prier. Seigneur Jésus, alléluia. Je sais que tu es là. Tu es ressuscité et tu es au milieu de nous. Emmanuel, ton peuple est prêt à recevoir de toi la nourriture spirituelle.
Que ta puissance descende et que l'onction divine agisse. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager avec vous ce matin sur la souffrance et la gloire à venir. La souffrance et la gloire à venir. Il y a la souffrance, c'est vrai. Mais il y a aussi la gloire à venir. On nous a déjà annoncé que vous avez des souffrances, nous avons des souffrances, mais Christ est là pour nous aider. Amen. Bien-aimé, il y a la souffrance dans le monde. Tout le monde a un problème. Tout le monde a une difficulté. Toute personne a des soucis dans sa vie. Mais ce matin, Dieu a une pensée pour toi. C'est-à-dire que même si tu passes par des souffrances actuellement, mais il veut t'annoncer ce matin qu'il y a une gloire à venir à laquelle il faut s'attacher. Tu souffres, bien-aimé. Tu souffres, tu passes par un moment difficile. Tu pousses par des afflictions. Tu es dans l'oppression. Mais il y a quelqu'un qui te réserve une gloire infinie. Attache-toi à Dieu. Il a une bonne nouvelle pour toi, malgré que tu souffres. Alléluia. Oh, alléluia. Ici, Jésus est en train d'annoncer à son épouse, à l'église. Parce que Jésus veut dire la vérité des choses qui vont arriver. Il y aura des tribulations pour vous. Quand vous m'acceptez, quand vous me suivez, vous aurez des problèmes. Vous aurez des difficultés. Vous serez opprimés. Mais la Bible déclare, Christ en vous, espérance de la gloire. Alléluia. Nous nageons entre souffrance et entre gloire à venir. Nous n'allons pas perdre de vue, mes bien-aimés, que malgré le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a une gloire qui nous est réservée. Et cette gloire est infinie. Tu ne pourrais pas pleurer amèrement tout le temps. Tu devais aussi, malgré ta pleure, considérer qu'il y a une gloire qui t'est réservée. Et cette gloire importe plus que le moment de difficulté que tu traverses. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à en avoir peur. Car la gloire qui t'est réservée, elle n'a considéré que la souffrance actuelle. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Oh, alléluia. Prenez courage. J'ai vaincu le monde malgré tous ces problèmes. J'ai vaincu. Jésus lui-même a souffert, bien-aimé. Qui n'a jamais souffert? Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on ne va pas arriver à une gloire de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on souffre que Dieu nous ignore ou que Dieu nous a abandonnés. Il laisse qu'on passe par des souffrances parce qu'il y a une gloire qui va coiffer toutes ces souffrances-là. Alléluia. Alléluia. Prends courage. Ne t'inquiète pas. N'ayez pas un regard inquiet. Mais considère que Jésus est maintenant dans la gloire. Il est à la droite du Père ce matin. Il voit comment tu souffres. Chose étonnante, il est comme silencieux, mais agissant grandement. Alléluia. C'est comme si tu penses qu'il ne voit pas. C'est comme si tu penses qu'il dort. L'essentiel, même si tu es dans un bateau et que le bateau chavire,
Quand Jésus dort, réveille-lui. Réveille-lui. Mais prie, c'est ça, réveiller Jésus. Prie quand il est dans la difficulté. Prie quand il est dans la souffrance. Prie quand il ne voit pas l'horizon. Mais prie quand il est dans l'impasse. Et là, il y aura une solution qui va se déclencher miraculeusement. Alléluia. Prenez courage, bien-aimés. Le thème, c'est que la souffrance existe, mais bien aussi et au-delà. Et la gloire de Dieu est là. Elle nous est réservée. Alléluia. Quand je vois cette gloire, j'oublie la souffrance que j'ai. Quand je vois cette gloire, mais j'oublie ma peine. Quand je vois cette gloire, quand j'y pense, quand je médite, je dis, je me donne courage quand même. Car il y aura une bonne fin de la chose que son commencement. Alléluia. Tu as commencé difficilement. Mais il y a une gloire de Dieu qui sera visible, qui va se déclencher dans ta vie. Et tu vas oublier aussitôt toutes les peines que tu as endurées. Endure seulement parce que tu as un Dieu qui vient te venir en aide. Alléluia. Jésus a souffert. Il était au ciel. Il est Dieu. Il regorge, il englobe, il véhicule, il s'est vêtu toute la divinité. Il regorge toute la divinité. Mais porte à la chair. Il a souffert comme toi. Il a souffert comme moi. Mais il a enduré. Il a enduré. Et aujourd'hui, il est où? À la droite du Père. À la droite du Père. Il est mort, bien sûr. Mais la mort n'avait pas de puissance sur lui. La mort n'avait pas d'emprise sur lui. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité en toi. Il est ressuscité pour te sauver. Pour ressusciter toutes les choses mortes en toi. Tu souffres. C'est vrai. Et c'est visible même. C'est indescriptible même. Mais, alléluia, il est vivant. Il est vivant. Ce n'est pas une histoire, mais c'est un fait réel. C'est-à-dire qu'il vit en nous et qu'il vient déclencher les choses qui étaient mortes pour donner vie à ces choses-là dans notre vie. Alléluia. Oh, alléluia. Mais je regarde, bien-aimés, les enfants d'Israël. Alléluia. Ça a été annoncé ce matin par la servante de Dieu. Ce matin. Alléluia. Israël a souffert. Israël a souffert en Égypte. Beaucoup d'années. Des années presque illimitées. Mais Dieu, un jour, a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et aujourd'hui, j'ai décidé de descendre pour sauver mon peuple. Alléluia. J'ai décidé ce matin. Jésus décide ce matin pour descendre sauver son peuple. Tu as galéré. Tu penses que les personnes t'ont oublié et tu jettes l'opprobre aux hommes, la honte aux hommes. Ce ne sont pas des hommes qui t'ont appelé, mais c'est Christ qui t'a appelé. Regarde le Seigneur, regarde la croix de Golgotha. Jésus, ce matin, il dit, j'ai entendu ton cri et j'ai décidé de descendre pour te sauver. Que Jésus te sauve ce matin. Que Jésus te sauve ce matin. Que Jésus descende et t'aide ce matin. Alléluia.
les enfants d'Israël ont été libérés miraculeusement, malgré la souffrance multiple. Mais ils sont partis jusque dans un pays où coule le lait et le miel. La gloire approche, bien-aimés. Ne lâche pas Jésus. N'abandonne pas Jésus. Quelle que soit la Covid, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, n'abandonne pas Jésus. La gloire va se refléter sur ton visage, dans ta vie. Et un jour, tu viendras ici sur cet autel et dire gloire au Seigneur. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a ressuscité. Je suis vivant. J'étais mort. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la vie. J'ai la vie en Christ. Il est venu. Il m'a sauvé. C'est ce que sera un jour pour toi dans la vie. Alléluia. Job. Qui a souffert sur cette terre comme Job? Job a souffert. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu tout, sauf rien. Tout ce qu'il avait. Alléluia. Une série de preuves lui suivaient. Une série de preuves lui suivaient. Des séries de preuves en couleur étaient les siens. Tous ces enfants, en fait, c'est le grand frère. Une maison est tombée sur eux. Tous sont morts. La Bible dit, Job 1:20. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre et se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournai dans le sein de la terre. Éternel a donné, Éternel a pris, et que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Tu passes par la souffrance, bien-aimé, mais n'attribue en rien injuste à Dieu. Ne condamne pas Dieu. N'implique pas Dieu. Ils ne font pas impliquer Dieu dans les problèmes, dans ton souci. Mais au contraire, pense à prier que Dieu te vienne en aide. Pense à songer tout le temps que Seigneur, je souffre, mais c'est toi qui peux me venir en aide. Viens me sauver, Seigneur. Je ne vais pas pécher contre toi. Je ne vais pas douter contre toi. Je ne vais pas t'abandonner. Si je t'abandonne, c'est la mort assurée. Aide-moi à ne pas te commettre l'iniquité. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Quand on est dans la souffrance, on a mille et une questions. On a beaucoup de pensées. Et le diable vient arroser nos pensées et multiplie des vaines pensées. Il veut nous prendre dans nos mots. Il veut nous prendre dans nos rêves. Il veut nous prendre dans nos pensées. Mais ne donne pas accès au diable pendant ta souffrance. Pense au Seigneur, il te viendra en aide. Job, après tout, alléluia, il a eu en double la gloire est venue après tout. C'est seulement ses enfants qui n'ont pas été doublés, mais il a eu quand même d'autres enfants. Mais toute sa richesse qui était qui était perdue, il a retrouvé ses richesses fois 2. Alléluia. Ne lâche pas, n'abandonne pas, ne t'inquiète pas, n'abandonne pas Dieu,
N'injurie pas Dieu. N'implique pas Dieu. Dieu est là au contraire pour te sauver. Alléluia. Il te viendra en aide. Absolument. Lazare, le pauvre. Alléluia. Il n'avait rien en termes de finances. Il n'avait rien en termes de monnaie liquide. Il n'avait rien en termes de matériel, nature et immatériel. Il n'avait rien. Rien alors. À cause de sa pauvreté, il y a eu une gale sur toute sa peau. Il a souffert, manquant à manger, mendiant devant les riches. Il se mettait tous les jours sous la table des riches. Et il se précipitait avec les chiens du riche. Les choses qui tombaient, les miettes. Aujourd'hui, tu galères. Tu n'as pas de travail. Tu es en chômage prolongé. Tu es en arrêt maladie prolongé. Parce que tu es malade. Aujourd'hui, tu es incapable de subvenir aux besoins de ta famille. Alléluia. Oh, alléluia, le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable, j'annonce ce matin. J'annonce au peuple de Dieu, à toute personne qui m'écoute, que Jésus va te venir en aide. Il va te soutenir. Il va déclencher un miracle dans ta vie. Jusqu'à ce que tes plaies seront effacées. Je le confesse au nom de Jésus. Je le confesse au nom de Jésus. Au dernier jour, Lazare se retrouve entre les mains d'Abraham. Alors que le riche, il est dans le feu. Il demande une gorgée d'eau pour qu'elle mette même, alléluia, son doigt pour rafraîchir. Alléluia. Alléluia. C'est rafraîchir sa vie. Mais c'est impossible, c'est déjà trop tard. Bien-aimé, il y a une grâce ouverte à toi. Il y a une grâce ouverte à toi. Donne-toi au Seigneur, quel que soit le manque de monnaie. Le manque de monnaie. Jésus, il peut aller commander le poisson. Alléluia, dans la rivière. Qu'on l'ouvre et qu'on te donne de l'argent. Là, tu payeras l'impôt. Tu payeras la dîme. Tu payeras les offrandes. Tu payeras la cantine. Tu payeras le loyer. Tu payeras ton voyage. Tu payeras. Tu payeras. Dis au Seigneur, je payerai. Alléluia. 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 Oh, Lazare a eu cette grâce malgré sa souffrance. Tu peux souffrir, mais tu es de Dieu. Tu peux souffrir, mais tu es de Dieu. Tu peux être dans une grande joie. Tu fêtes tous les jours, mais tu n'es pas de Dieu. Mais tu peux fêter tous les jours et tu es de Dieu. Alléluia. L'essentiel, c'est quoi? Que je fête ou que je ne fête pas. Je suis sûr, j'appartiens à Dieu. Et j'entends quoi? La gloire à venir. J'entends quoi? La gloire à venir. Amen. Alléluia. 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 Vous savez, l'homme de Dieu, Paul, l'apôtre Paul, il avait une maladie sur son corps. Alors qu'il a été choisi. Jésus s'est révélé à lui comme il ne s'est jamais révélé à d'autres apôtres. Mais il était malade, hein, pour autant. Il souffrait. Hein. Il avait une bosse. Le charde dans son corps. Alléluia. Et il en avait, je ne sais pas si ça peut se dire, il avait des difficultés de pouvoir rester avec cette maladie. Il en avait souffert toute sa vie. Et il disait au Seigneur, pourquoi ça? Mais je te sers. Mais je suis ton serviteur, tu m'as choisi. Je sais que j'embêtais l'église, je massacrais les chrétiens quand je ne t'avais pas encore connu.
je faisais n'importe quoi, des bêtises. J'étais religieux, j'étais perdu dans ma religion. Pendant que j'avais la mission d'aller à Damas, massacrer ton peuple, tu es venu devant moi et tu m'as eu. Je suis tombé et on m'a délivré. Et dès lors, je t'appartiens. Mais voici cette maladie. J'écris des livres et des livres sur ton nom. Je voyage des voyages de missionnaires. Je suis missionnaire, mon Dieu. Mais pourquoi ça? Ça me tourmente. Mais la Bible dit ceci. Dans 2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, pour que je ne puisse pas m'enorgueillir. On m'a mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. Alléluia. De l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Amen. Il m'a dit ceci. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies. C'est pourquoi plutôt je me plains dans les souffrances, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Malgré cette souffrance, la Bible dit que Paul dit ceci, ta grâce me suffit. Tu as une maladie qui hante ton corps depuis un temps. Et tu demandes, est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce qu'il m'entend? On a déjà prié pour moi. On s'est déjà donné des personnes à gêner sur ma vie. Mais jusque-là, pas de solution. Mais je te dis d'abord que la grâce du Seigneur te suffit. La grâce du Seigneur te suffit. Ton corps matériel n'a rien à voir avec ton corps spirituel. Ton corps spirituel, il est reconnu dans le ciel. C'est ce corps qui revêtera la gloire de Dieu pour t'amener dans la gloire infinie. Même si ton corps a des bosses, même si ton corps a des gales, même si ton corps a des problèmes. Alléluia. D'abord, Jésus est capable de te guérir et il te guérira. Même si tu n'es pas guéri, ton corps immatériel, il revêt Christ. Et ce Christ-là, il va envelopper ton corps. Tu vas monter un jour avec lui. Et ton corps immatériel revêtera la gloire de Dieu pour habiter la gloire. Alléluia. Tu n'as rien à craindre. Ta grâce te suffit. Ta grâce, sa grâce, pardon, te suffit. Alléluia. Il est 25. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. La Bible dit dans Romains 8, 35. Lisons 8, 35. Romains. La Bible dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution
ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Merci beaucoup. J'en avais vraiment besoin. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Et c'est la maladie que nous avons aujourd'hui. Ou est-ce que c'est l'injustice que nous subissons aujourd'hui? Et c'est le mépris. Alléluia. Et c'est la calomnie qu'on nous inflige aujourd'hui. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Il y a un cantique que j'aime. Alléluia. Et ce cantique, si ma soeur la connaissait, les connaissait, pourrait m'aider. Oh, Alléluia. Qui me sépare de l'amour de Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera de l'amour de Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera de l'amour de Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne séparera de mon Sauveur. Qui me séparera de l'amour de Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien me séparera de mon Sauveur. Alléluia. Qui me séparera de mon Sauveur? Le péril est là. L'angoisse est là, c'est vrai, mais que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia, parce qu'il nous réserve une surprise agréable. La Bible déclare que cette gloire n'est pas encore révélée. Cette gloire va se révéler quand nous serons là, parce que nous allons vivre éternellement avec lui. Nous allons vivre éternellement avec lui. La Bible dit que celui qui croit aura la vie éternelle. Bien-aimé, il y a une vie éternelle. Croyons en cela, méditons en cela, que nous puissions nous accrocher au Seigneur, parce qu'il y a cette gloire malgré la peine. Alléluia. Alléluia. Dans Jérémie, il est dit, non, dans Romains, pardon, 8, 18. Ça, c'est la gloire à venir. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent, les souffrances que nous parlons, que nous passons actuellement, des souffrances, des oppressions du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Alléluia. On ne peut pas comparer, c'est incomparable. C'est incomparable. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a dit, il s'appelle Marc Arthur. Alléluia. Il dit quelque part dans son livre, il dit, il faut que dans ta vie, c'est un homme qui dit, c'est un auteur, il dit que dans ta vie, qu'il faut être convaincu. Il faut que dans ta vie, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, que tu sois convaincu dans ta vie que la gloire à venir est meilleure que tout ce que le monde peut t'offrir. Alléluia. Il faut être convaincu de ça. Perds tout, mais ne perds pas ça.
être convaincu, être déterminé, avoir cette foi que je cherchais du boulot. Mon projet a échoué. Tout ce que je voulais pour mes enfants n'ont pas abouti. Mais il faut que tu restes convaincu dans ta vie que la gloire à venir n'a rien de comparable. Alléluia. De ce que le monde pourrait t'offrir. De ce que le gouvernement ne t'a pas donné et ce que le gouvernement t'a donné. Que ce que tu voulais, tu n'as pas eu. Et que ce que tu as eu, rien n'est comparable à cette gloire-là. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même et vous rendra inébranlable. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît? Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Parce que le temps presse pour conclure. J'ai dit ceci. Alléluia. Alléluia. Je vais décrire, s'il vous plaît, la cité dans laquelle nous serons. Pour conclure, la ville dans laquelle nous allons être. Et je vais le lire, c'est un texte, mais qui a une signification. Et qui te montre que, malgré ta souffrance, il y a de l'espérance. Il y a de l'espoir. Alléluia. Alléluia. Il est dit ceci dans Apocalypse 21. J'ai sauté d'autres choses. Puis, Apocalypse 21, à partir du premier verset. Je vais lire le texte. Et là, on va clôturer. Puis, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'autres dieux. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec l'homme, avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces choses sont certaines et véritables. Alléluia. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et celui qui a soif, je donnerai de la source et de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, bien-aimés. Je serai son Dieu et il sera mon fils, ma fille. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, et c'est qui est la seconde mort. Parce qu'on sera mort physiquement, et là, c'est la mort spirituelle. On sera dans le feu. Malheureusement, heureusement que l'évangile est prêché. Amen. 9. Puis, un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible dit, puis la femme de l'agneau, j'étais où? Alléluia. 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et à la gloire de Dieu. Alléluia. Cette ville, elle avait la gloire de Dieu. 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Alléluia. Je vais voir ces pierres ici. Alléluia. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Et le nom écrit, c'est des 12 tribus du fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, 12 noms de 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Ton nom est connu là, parce que tu es écrit dans le livre de vie. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Alléluia. Il mesura la ville avec les roseaux et se trouva 12 stades. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coups de mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille avait été construite en jaspe. Écoutez, c'est ça la ville dans laquelle tu vivras. Était construite en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Les premiers fondements étaient de jaspe, les seconds de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième d'oxynix, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le septième de bétyre, le 9e de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e de métiste. Alléluia. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte avait une seule perle. La place de la ville était d'or pur. La place de la ville, alléluia, comme à la Foch, c'était d'or pur, comme des verres transparents. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, aussi que l'agneau. Donc Dieu, il n'y a plus de temple. C'est Dieu qui constitue notre temple. C'est l'agneau qui est notre temple. Alléluia. On pourrait se réjouir de ça. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire. La gloire de Dieu l'éclaire. Je vais laisser par là. On va prier. Il y a beaucoup de choses. Lisez la Bible. Alléluia. Nous allons prier. Bien-aimés, Dieu a mis à cœur de prier pour 4 sujets. Alléluia. Des personnes qui ont des blessures intérieures. Ils souffrent à cause des difficultés. Ils ont été blessés et ils souffrent. Alléluia. Nous allons prier pour ces personnes-là. D'autres personnes qui ont été abusées. Alléluia. Ils ont eu un habit de confiance. Ils avaient plus confiance à des personnes. Mais ils ont été trahis et ils souffrent intérieurement. Et ces gens-là ont des blessures que Dieu devrait ce matin guérir. Amen. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'ils ont perdu des êtres chers dans leur famille. Depuis que la personne est partie, la personne a perdu le goût de vivre. Dieu va t'aider ce matin. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des dossiers en justice. Leur dossier se trouve en justice et ils ont été convoqués là-bas injustement.
Il faut que Jésus-Christ enlève ta honte, ton opprobre. Alléluia. 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 Nous allons fermer les yeux. Alléluia. Alléluia. La sœur, tu vas venir. Tu vas nous aider. Alléluia. À chanter un cantique avant d'évoquer le nom du Seigneur. Parce que les gens souffrent. Parce que les gens souffrent et passent par une situation difficile, compliquée. Et ils se sentent abandonnés. Ils n'ont plus le goût de la vie. Pendant qu'ils ont été malades, ils ont perdu le goût. Ils ont perdu le sens de la vie. Alléluia. Mais Christ est vivant. Il va faire quelque chose dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, chantez un cantique que le Seigneur mettra dans votre cœur pour que notre Dieu descende ce matin. Qu'il enlève notre souffrance. Qu'il enlève la souffrance de son peuple. Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Nos mains pour t'adorer, Jésus. Car il est glorieux, Car il est glorieux, Seigneur. Nous vivrons dans ta gloire. Alléluia. Alléluia. Tu es souverain. Tu fais ce que tu veux. Mais tu veux nous sauver, Jésus. Tu veux nous sauver. Tu veux nous aider ce matin, Jésus. L'agneau est souverain. Oh, Alléluia. Merci pour ta gloire. l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Tu es souverain, Jésus. Car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est Il est souverain. souverain, c'est Dieu. Il est souverain, c'est Dieu. Nous élevons nos Alléluia. voix pour Nous l'adorer. adorons ce matin, Jésus. L'agneau est souverain. Tu es souverain. Oh, Alléluia. Bien-aimé, l'agneau est souverain. Il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est nous faire du bien. Ce qu'il veut, c'est résoudre nos problèmes. Ce qu'il veut, c'est de nous donner de l'espérance. Alléluia. Il dit, celui qui a quitté sa maison, qui a laissé abandonner ses parents à cause de moi, il aura sur cette terre au centuple, il sera béni. Au centuple, il va être béni. Il aura aussi des afflictions. Il aura une part des afflictions pour moi. Mais, alléluia, il régnera dans les cieux, dans ma gloire. Il jugera les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Cette gloire, nous l'attendons, Jésus. Nous l'attendons, Yahweh. Regarde. Regarde mon frère qui souffre. Il a des blessures intérieures. Il souffre intérieurement. Il souffre dans sa peau.
Alléluia. 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 Il est glorieux. Gloire à toi, Jésus. Oh, randaraba, shikarandaraba, kuria. Ondorobo, shikarandaraba, kuria. Oh, randaraba, kuria, randaraba, kuria. Je t'invoque. Je t'invoque pour ma soeur. Depuis qu'il a perdu sa maman. Pendant qu'il a perdu son frère. Pendant qu'il a perdu son père. Il souffre. Viens bander ses plaies, Jésus. Viens bander ses plaies, Jésus. Viens bander ses plaies, Jésus. Viens bander ses plaies, papa. Il a un procès à la justice. Il a été justement trahi. Viens, Seigneur, que tu prennes son dossier à la justice. C'est toi l'avocat. L'avocat invisible. Fais-toi voir ce matin, Jésus. Pour son cas, Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Il a été trahi. Il croit qu'il a été naïf. Il croit qu'elle a été naïve. Mais c'est par amour qu'il a agi. C'est par amour qu'elle a agi. Mais elle a été trahie par l'abus de confiance. Par le manque de confiance. On l'a abusé. Oh Jésus. Passe ses plaies, Jésus. Passe ses plaies ce matin, Jésus. Les personnes souffrent au-dedans d'elles, Jésus. Viens, Jésus. Enlève la souffrance. Enlève la souffrance. Enlève la souffrance. Enlève la souffrance. Apaise ses cœurs. Apaise ses cœurs. Touche ton peuple. Alléluia. Merci Jésus pour ta main. Merci Jésus. Tu as dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Tant que nous sommes dans le monde, nous allons passer par les tribulations. Mais une chose est sûre. Tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce que Jésus, nous entrions dans ta gloire. Une gloire infinie, Jésus. Alléluia. Et là, nous n'aurons plus de pleurs. Nous n'aurons plus de deuil. Nous n'aurons plus de Covid. Nous n'aurons plus, Seigneur Jésus, de chômage. Nous allons vivre, Seigneur, dans ta gloire éternellement. Plus haut que tous les noms. Oh, alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Bien-aimés, vous avez écouté, entendu la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, dans sa vie, n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Il n'a pas encore accepté Jésus comme son propre Seigneur et Sauveur. Ce matin, la grâce t'est ouverte. Il faut que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Il faut que tu le reçoives pour que non seulement dans cette vie sur cette terre, il te prenne en charge, il te conduise, mais aussi que ce jour-là, tu puisses hériter le royaume des cieux. Si tu prends cette décision, tu vas répéter derrière moi cette parole. Tu dis ceci. Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans ma bouche, je crois dans mon cœur que Jésus-Christ l'a ressuscité de mort. Je suis sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Je suis sauvé. Alléluia.
Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, de ce que cette personne confesse de sa bouche ton nom. Prends en charge, Seigneur, sa personne, jusqu'à ce que tu viennes. Bénis ton Église, Jésus, quelle que soit la souffrance. Seigneur, que tu parles dans le cœur de chacun, que tu es là et que tu viendras un jour nous prendre avec toi pour régner dans ta gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Il y a la joie, il y a l'amour et le bonheur remplit les cœurs. Il y a la joie, il y a l'amour et le bonheur remplit les cœurs. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Quand deux ou trois sont rassemblés, Jésus est là, comme il promet. Quand deux ou trois sont rassemblés, Jésus est là, comme il